Nous allons faire ici la correction du devoir donné le mardi 3 octobre 2023 aux 4 classes de terminale STI2D. Donc c'était l'étude de la charge et de la décharge de la batterie d'une voiture électrique. Donc à cette question, on demandait l'expression littérale de l'énergie massique en kilowattheure par kilogramme. Kilowattheure divisé par kilogramme. Donc bien sûr, l'énergie massique, c'était égal à l'énergie contenue dans la batterie, notée E1, divisé par la masse de la batterie, notée M1. Il fallait trouver la valeur numérique de EM1 dans la question suivante en l'exprimant en kilowattheure par kilogramme. Donc, EM1, l'énergie contenue dans la batterie en kilowattheure, c'est 41,0 kWh, divisé par la masse de la batterie, 305 kg, ce qui fait 41 divisé par 305, 1,34, 10 moins 1 kWh par kilogramme. Vous pouvez prendre une règle et bien sûr vous soulignez le résultat que vous venez de trouver. Question suivante, on demandait quelle était l'autre écriture possible de kilowattheure, barre de division kilogramme. Bien sûr, c'est kilowattheure, point, kilogramme moins 1. Quelle est l'expression littérale de la masse M1 en fonction de E1 et EM1? Donc, je vous rappelle qu'on avait trouvé EM1 égale E1 sur M1. On peut utiliser la méthode mentale qu'on a vue en cours. Le M1 qu'on cherche, c'est pas pratique, il est divisé, donc dans un premier temps, on va le redresser en le passant de l'autre côté. Donc ça va faire M1 multiplié par EM1 égale E1. Nous, on veut M1. Il est embêté par multiplier par EM1. On va le passer de l'autre côté. Donc ça va faire E1 sur EM1. Donc, c'est ce que l'on trouve. Quelle est l'expression littérale de l'énergie volumique EV1 en kilowattheure par mètre cube contenue dans la batterie? Bien sûr, EV1 égale, il suffit de regarder l'unité, c'est des kilowattheures divisés par des mètres cubes, donc c'est bien sûr E1 divisé par V1. Pourquoi V1? Parce que dans l'énoncé, on note V1, le volume de la batterie. En détaillant votre calcul, donnez la valeur numérique de EV1 exprimée en kilowattheure par mètre cube. Donc, EV1 est égal, la valeur de E1, c'est d'après l'énoncé 41,0 kWh. Et la valeur de V1, 0,504 m3. On prend la calculatrice, 41 divisé par 0,504, et on trouve 8,13, 10 puissance 1, kWh par mètre cube.
Donner une autre écriture possible de kilowattheure par de division mètre cube, c'est kilowattheure point mètre moins 3. Écrire quelle est la relation entre l'unité watt et les unités ampères et volts. Donc bien sûr, il faut marquer watt égale ampère multiplié par volt. Il faut répondre à la question posée. Quelle est l'expression littérale de la capacité électrique Q1 en ampère-heure de la batterie en fonction de sa capacité énergétique en wattheure et de la tension à vide U1 en volts? Alors, on pouvait finalement regarder ceci, parce que comme on avait watt qui est égal à ampère multiplié par volt, on pouvait donc voir que wattheure c'était égal à ampère-heure multiplié par volt. Ça, c'est E1, l'énergie contenue dans la batterie. Ceci, c'est l'unité de Q1, la capacité électrique. Et volt, c'est l'unité de U1. Donc, méthode mentale, Q1 est gêné par U1, par multiplier, on va passer de l'autre côté, il va devenir divisé. On a donc en fait Q1 est égal à E1 divisé par U1. Ceci est une recherche qui doit se faire bien sûr au brouillon. Sur la copie, vous n'écrivez que ceci. Ensuite, en détaillant votre calcul, calculez la valeur numérique de Q1. Bien sûr, la valeur de E1, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est 41,0 kWh. Et la valeur de U1, c'est 400 volts. Alors l'avantage à chaque fois que l'on détaille le calcul numérique et que l'on met les unités, c'est qu'on va voir tout de suite, nous, qu'on n'a pas des wattheures ici, on a des kilowattheures. Donc, il va y avoir un petit souci si on veut avoir le résultat en ampère-heure. Donc, la solution est en fait de transformer ce 41 kWh pour l'exprimer en wattheure. Donc, on va bien sûr le multiplier par 10 puissance 3. Et dans ce cas-là, le résultat ici est en wattheure, ce qui va permettre de tenir directement le résultat en ampère-heure. Donc, ça va nous faire 41, ça c'est exprimé en wattheure, divisé par 400 volts. On a donc une capacité électrique pour la batterie de 1,03 10 puissance 2 ampère-heure. Alors ici, on a un graphique qui donne l'évolution de l'énergie contenue dans la batterie en fonction du temps quand le propriétaire entre avec sa voiture chez lui et on demande quelle était l'énergie EI en wattheure contenue dans la batterie lorsque le propriétaire arrive à son domicile. Donc, il rentre chez lui à 10h du matin, donc c'est-à-dire ici. Attention à l'unité, puisque l'unité, c'est des kilowattheures. On demande de donner l'énergie contenue dans la batterie en wattheure. Donc, EI, c'est 10, que l'on met ici, multiplié par 10 puissance 3 wattheure, si vous préférez, 1,0, 10 puissance 4 wattheure. Ça, c'est l'énergie contenue dans la batterie lorsqu'il arrive à son domicile.
à quelle heure le propriétaire a-t-il mis sa voiture à charger? Donc il faut trouver quand est-ce que la batterie finalement commence à changer de quantité d'énergie qu'elle contient. On est toujours ici à 10 kWh et on voit qu'à partir de midi, eh bien, elle augmente ici. Et on voit que c'est à midi, donc bien sûr. Lorsque le propriétaire débranche le véhicule de sa prise de recharge, la batterie est-elle complètement chargée? Alors, à midi, la batterie commence à charger de plus en plus. Et puis bien sûr, arrivé ici, ça stagne. À partir d'ici, ça stagne. Conclusion, il s'est arrêté ici. Et lorsqu'il s'arrête de charger sa batterie, quelle est l'énergie contenue dans sa batterie? C'est 30 kWh. Or, d'après le document 1, la batterie contient 41 kWh. Donc bien sûr, non. Car lorsqu'il débranche la prise, la batterie contient 30 kWh. Or, elle a une capacité de 41 kWh. À l'aide du graphique numéro 2, déterminez la valeur numérique de la puissance électrique en kilowatts que délivre la prise. Alors, on rappelle le graphique, c'est ici que la batterie est en train de charger. Et on doit calculer la puissance. Donc, je vais répondre à la question de ce côté-là. On a vu comme formule que lorsqu'on avait l'évolution de l'énergie en fonction du temps, on pouvait utiliser que la puissance, c'était la dérivée de l'évolution de l'énergie en fonction du temps. En fait, c'est-à-dire que c'est la pente de l'évolution, le coefficient directeur. Donc, lorsqu'il charge la batterie, c'est-à-dire entre midi et 19h, on doit donc trouver la pente de cette droite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 2 points sur cette droite, A et B. Le point A a pour coordonnées 12 heures, 10 kWh, le point B, 19 heures, 30 kWh. Donc pour calculer la pente, qu'est-ce que l'on va faire? YB moins YA sur XB moins XA. Et ça va être la puissance de charge de la batterie avec la prise électrique. Donc, ça va faire 30 kWh moins 10 kWh divisé par 19 heures moins 12 heures. Donc 20 divisé par 7, on va obtenir 2,86. Et là, il faut regarder l'unité, puisque l'on a divisé ici des kilowattheures par des heures. On trouve donc que la prise qui chargeait la batterie avait une puissance de 2,86 kW. Kilowattheure divisé par heure, il reste des kilowatts. Donc, voici ce que l'on trouve à cette question ici. Deuxième partie, test du véhicule. Que représente concrètement l'air sous la courbe de l'évolution de la puissance pendant le test
en fonction du temps? Eh bien, ça représente l'énergie mécanique de la voiture pendant le test. L'air sous la courbe de l'évolution de la puissance, ça représente l'énergie. Alors, dans la question d'après, on vous demande de trouver justement cette énergie mécanique qui a été nécessaire pour la voiture pendant le test. Elle est notée EM. Donc en fait, ici ça représente EM. Et qu'est-ce que l'on a? On a la masse de la feuille découpée A, B, C, D, 1,67 g, et la masse de ce que j'ai assuré ici de la feuille, 1,03 g. Et on demande par cette technique-là de trouver, par une méthode en fait de proportionnalité, l'énergie qui est contenue sous cette courbe-là. Alors on va faire tout simplement, on va regarder A, B, C, D, c'est un rectangle qui fait donc 30 000 watts de haut et 120 secondes de long. C'est-à-dire qu'en fait, ce rectangle-là, il représente une énergie de 3,60 10 puissance 6 joules, puisque des watts multipliés par des secondes, ça fait des joules. Donc, ce rectangle-là, il représente 3,6 10 puissance 6 joules. Or, ce rectangle-là a une masse de 1,67 g. Donc, on ne connaît pas l'énergie que représente cette surface. Par contre, on sait que cette surface a une masse de 1,03 g. Donc, bien sûr, par une règle de proportionnalité, c'est-à-dire 3,70 puissance 6 joules multiplié par 1,03 g divisé par 1,67 g, eh bien, on trouve que cette surface sous la courbe représente en fait 2,22 10 puissance 6 joules. C'est ce qu'il fallait répondre ici, expliquer ici. Alors maintenant, on doit donner l'expression littérale de état, c'est-à-dire le rendement du moteur en fonction de l'énergie mécanique que fournit le moteur et de l'énergie EB fournie par la batterie. Donc, un moteur sert à quoi? Fournir de l'énergie mécanique. Il fonctionne grâce à quoi? À une énergie électrique fournie par la batterie. Voici donc l'expression de état en fonction de EM et EB. On doit maintenant trouver l'expression de EB. C'est la manipulation des expressions littérales comme on avait vu plusieurs fois. Donc c'est pas pratique, EB est dessous. Donc dans un premier temps, on va le redresser. La possibilité pour le redresser, c'est de passer de l'autre côté du signe égal. Donc on va avoir EB multiplié par état égale EM. Et on voit donc, après, pour avoir EB tout seul, il faut se débarrasser du multiplié par état, et donc le passer de l'autre côté, il devient indivisé. Donc on a EB égale EM
divisé par état. On doit donc calculer, question finale du DS, la valeur numérique de EB. On vous dit maintenant de prendre pour EM cette valeur-là. On va pas aller prendre les 2,22 10 puissance 6 joules. C'était en fait pour que les deux questions soient indépendantes. Donc, ça va faire 2,20 10 puissance 6 joules divisé par 0,75. On trouve 2,93 10 puissance 6 joules. On doit aussi exprimer cette énergie en wattheures. Il suffit de diviser par 3600, ce qui fait 8,15 10 puissance 2 wattheures. Voici donc les deux résultats qu'il fallait donner pour cette question.